13h à Laguna Seca, la mi-course est passée et le terrible retrait des Porsche nous laisse avec l'Aston Martin V12 Vantage 62 en tête devant AF Corse. Dans cette situation, la Ferrari SMP Racing limite la casse avec une 4e position générale. Alors que la tête du programme passe devant nous là, on suit la progression du team Motul sur Honda NSX qui remonte d'une 27e place sur la grille à une 18e position actuellement. Grosse bagarre avec la Porsche 12 Compétition Motorsport qui finit par s'emparer de la P18. On nous signale que la 911 numéro 117 repart avec Timo Bernhard au volant. Une belle leçon de persévérance, mais l'équipage accuse désormais plusieurs tours de retard. Les heures qui passent voient un véritable resserrement des écarts en tête du Pro-Am. Les deux V8 Vantage luttent à couteau tiré, relais après relais, sous le nez de la V12 Vantage 760. Oh, écoutez-moi ce V12, quelle jolie mélodie! Au fil des tours, les écarts se font et se défont entre les trois Aston Martin qui dominent le Pro-Am. Tandis qu'en tête de la course, à bord de l'autre V12 Vantage, c'est Mathieu Vaxivière qui conforte le lead du Air Motorsport. Alessandro Piergiudi fait de la résistance pour la F Corse 51 mais a bien du mal à suivre le rythme imposé par le leader. Seconde partie de course pour l'instant solide pour le Black Swan Racing. La Porsche 911 numéro 540 remonte les échelons 1 à 1. La bataille à 3 pour nous continue sans relâche et Ternichi se crée enfin un petit matelas de sécurité face à Goodwin et Bensinger. Est-ce que le Red Sky ne serait pas en train de s'échapper en tête du Pro-Am? Ah, le suspense est à son comble. Les deux pilotes semblent donner le meilleur d'eux-mêmes à bord de chacune des V8 Vantage. Chris Goodwin mène la chasse, tandis que Teppei Ternichi gère son avance. Et c'est à ce moment-là, sous la pression, que Teppei commet une erreur un petit peu gourmand dans le corkscrew. La pression a poussé le pilote Red Sky AMR à la faute dans le tire-bouchon. Le garage 59 en profite, file en tête. Le contact n'est semble-t-il pas méchant, mais Ternichi peine à sortir du bac à gravier. Et oui, bonne affaire également pour le Air Motorsport 760 qui s'empare de la deuxième position en Pro-Am.
Aïe aïe aïe, on ne voit toujours pas la Vantage 418 au fond de l'écran. Et en effet, nous perdons énormément de temps, la voiture ayant capricieusement calé au retour en piste. Nous décidons d'arrêter la Vantage immédiatement pour lancer le dernier relais de Julien Landry et limiter les dégâts autant que possible. Nous visons a priori une P5 de catégorie. Et pendant ce temps, Robin Frins prend la 10e place pour le WRT sur Audi R8. Au détriment de la GTR KCMG numéro 19, qui décidément aura perdu du temps au stand aujourd'hui. Alors que pour une majorité d'équipes, les dernières séries de relais débutent, l'Aston Martin 62 continue d'accroître son avance en tête de la course. Un dernier changement de gomme pour le leader Kirchhofer qui n'a plus qu'à conclure. C'est reparti pour la V12 Vantage, il reste grosso modo une demi-heure de course. Après le bon relais de Frins, Nico Müller charge au volant de la R8 de Sarre numéro 1. Il sécurise la 10e position pour son équipe pendant les derniers décalages d'arrêt au stand. Un résultat qui s'annonce meilleur que ce qui s'est passé à Bathurst. Des illusions en revanche pour une autre R8, celle du Melbourne, qui entre au stand pour réparer suite à un contact avec le trafic. Ah, dommage pour cette équipe qui méritait un résultat aujourd'hui dans la catégorie Pro-Am. En tout cas, la fortune a réussi à cet équipage en Pro-Am, l'Aston Martin Garage 59. Alexander West assure sa victoire en maintenant le rythme. Ce n'est pas le cas du Straka Racing, 22e actuellement à l'image. Ah, 21e devrais-je dire, après ce freinage loupé de Katsuaki Kubota sur la McLaren. Mais bon, dans tous les cas, mauvaise course pour l'équipage britannique sur la Mercedes AMG GT3. L'issue de la course se rapproche, les 8 heures de Laguna Seca en finissent bientôt tandis que la V12 Vantage 62 avale son dernier T3. Allez, bravo au Air Motorsport qui remporte les 8 heures de Laguna Seca aujourd'hui. Une victoire surprise suite au déboire des 3 Porsche favorites. La Ferrari AF Corset équipage 51 termine deuxième. Loin devant la KCMG 35 sur Nissan GTR Nismo GT3. Excellent résultat pour l'équipe et pour Joshua Burdon qui a su résister à Aleshin sur sa 488 du SMP Racing. Mais oui, ce sont toujours des gros points de prix pour l'écurie russe au championnat. La Bentley Continental GT 307 ramène un second bon résultat d'affilée aux mains de Jordan Pepper. Le team BMW Schnitzer, qu'on a beaucoup évoqué en essai, en qualif et au début de la course, échoue au pied du top 5 mais améliore néanmoins sa performance suite à leur mauvais résultat aux 12 heures de Bathurst. Et en Pro-Am, on la voyait venir cette victoire de l'équipage 188 Garage 59 sur Aston Martin V8 Vantage. Et c'est un doublé pour Aston Martin grâce à la deuxième place de la V12 Vantage cette fois, équipage 760. Le podium est complété par David Calvert-Jones sur une Porsche 911, celle du Competition Motorsport, que l'on n'attendait pas au début de la course, mais dont la régularité a bien payé. La 911 verte Black Swan Racing finit P4, bravo pour leur belle remontée. Le Red Sky AMR limite la casse après son tête à queue, Landry assurant une 5e position dans son dernier relais.
Nous vous laissons vous attarder sur le résultat détaillé, sachant que le premier pilote qui apparaît pour chaque équipage est celui qui était à l'arrivée. Le bas du classement est également disponible, ainsi que le classement spécifique aux équipages Pro-Am présents à Laguna Seca. Au championnat, SMP maintient le cap en tête devant le Air Motorsport qui fait une belle percée grâce à cette victoire. Derrière, la régularité paye pour AF Corse et M-Sport sur la Bentley qui sont 3 et 4e. Le Pro-Am est encore incroyablement ouvert. Garage 59 prend la tête grâce à leurs bons résultats ici, devant le Black Swan Racing. Et ensuite, 3 équipages sont ex-aequo avec 26 points, à savoir l'Aston Air Motorsport 760, la Ferrari AF Corse 52, ainsi que le Red Sky AMR. La suite s'annonce passionnante. Sur ce, la deuxième manche de l'IGT Challenge à Laguna Seca est désormais terminée. Rendez-vous pour l'épreuve centrale du championnat, les extraordinaires 24 heures de Spa.